D'abord, rien m'a plu. On voit ce qu'on voit. Et est-ce qu'on le réalise? Je ne sais pas. Mais c'est comme on voit un avion. On dit voilà, c'est un avion. Mais est-ce que ça te plaît de voir un avion? C'est juste un constat. Et voilà, j'ai vu des Shimaru et c'était un maître, mais je ne posais même pas la question. J'étais déjà versé dans le bouddhisme tibétain et le bouddhisme zen. Et j'ai imaginé déjà Wangpo au Baku, que je lisais régulièrement, parler à lui. Alors, il n'y avait rien d'exceptionnel. Rien du tout. Si c'est exceptionnel, ça s'use. Après, c'est plus exceptionnel. Et pourquoi j'ai suivi aussi, il n'y a pas de réponse à ça. On ne décide pas qu'on va suivre. En fin de compte, on ne sait pas ce qui nous arrive. Et par là, je ne veux pas dire qu'on est surpris. On ne réalise pas qu'on va être là jusqu'à la fin, j'espère. On ne réalise pas ces choses-là. Quand il y a cette rencontre, qu'on peut appeler maître-disciple, et je parle pour moi, maître-disciple, c'est instinctif et tout de suite. Et on ne sait pas, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas, c'est mon maître, je suis son disciple. Pas possible, ça. Je ne peux pas imaginer dans mon cas. Bon, on peut dire une chose ou on peut dire un autre. Par exemple, on peut dire ça ne vous apporte rien du tout, parce que sur ce niveau d'apporter, ça ne vous apporte rien du tout. C'est une voie spirituelle, et une voie spirituelle n'a pas des petits paquets et des petites choses à offrir à personne. Alors, on peut dire ça ne vous apporte rien du tout, ou on peut dire ça vous apporte tout ce que vous voulez. Et ça aussi, c'est exact. Qu'est-ce qu'on veut? Profondément, c'est profondément quand on est pratiquant de la voie. C'est pas l'argent qui nous intéresse, c'est pas la famille, c'est pas la sécurité, certainement pas. Alors, la situation économique, c'est vraiment secondaire. Alors, on peut dire, alors, qu'est-ce qui reste? Et ce qui reste, là, ça nous apporte beaucoup. Ce qui reste, c'est-à-dire sans objet, sans chercher. Là, juste être là. Et là, ça vous apporte énormément. Il n'y a plus, par exemple, il n'y a plus de doute. On se doute plus. Mais ce n'est pas parce qu'on croit en Bouddha qu'il n'y a plus de doute. C'est qu'il n'y a plus de doute. On doute toujours soi-même. Ça, c'est une chose. Et j'ai vu des Shimaru se douter à la fin de sa vie, fort. Et c'était très frappant quand on le voyait pleurer. Près de la fin de sa vie, on pleurait. Voilà, on peut se douter de soi-même, mais on ne doute pas la vie, on ne doute pas ce qu'on fait.